Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche le 24 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes dans Jacques 3, 13 à 18. Nous allons donc terminer le chapitre 3 commencé hier. Et ce chapitre, depuis hier, parlait de la réalité de la foi prouvée par la maîtrise de la langue. Ce n'est qu'une suite logique aujourd'hui. Et le lecteur, pour approfondir la méditation, a prévu quelques questions telles que: y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, le lecteur nous demande, vous demande, me demande de me poser la question, de vous poser la question, de savoir quel verset vous interpelle le plus. Ce verset-là vous permettra de partager la parole de Dieu avec votre entourage. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, toi le Dieu éternel, le Dieu vivant, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole que tu as mise à notre disposition, que tu nous donnes chaque jour. Comme tu nous donnes le pain pour notre corps, tu veux aussi que cette parole puisse nourrir notre esprit. Nous l'accueillons avec joie et nous te demandons de nous parler au moyen du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Recevez nos salutations les plus fraternelles en Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre persévérance dans ce programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ce programme, si vous le suivez, vous aurez lu toute la Bible en 5 ans. Donc, restez fidèles, continuez à méditer la parole de Dieu. Là où le lecteur est disponible, vous pouvez aussi acheter un lecteur. Là où ce n'est pas disponible, vous pouvez aller online, vous pouvez aller à l'internet et vous trouverez le lien pour pouvoir méditer cette parole. Nous allons commencer par le verset 15 et 16. Le verset 15 et 16, je suppose que vous avez votre Bible. Comme ça vous permet de vérifier ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand nous lisons, la méditation s'allonge et surtout, nous encourageons la paresse. Il y a des gens qui ne font plus un effort de toucher leur propre Bible et ils attendent seulement cet audio. Alors, au verset 15 et 16, nous voyons que la sagesse du monde avait été engendrée au sein de Satan. Et Satan avait menti contre la vérité de Dieu. Nous savons cela dans le chapitre 3 de Genèse, où Satan s'était permis de mettre en doute la parole de Dieu et voire de la modifier. La sagesse du monde promet la connaissance, mais produit la désobéissance. Toujours dans Genèse 3, 4 à 6. Et cette sagesse-là cherche à se plaire elle-même. Donc elle plaît à elle-même. C'est pour cela qu'elle est mondaine, elle est terrestre. Au lieu de chercher à plaire à Dieu. Cette sagesse-là crée le chaos et le désordre. C'est pour cela qu'elle n'est pas spirituelle. Et elle est produite par des forces de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle est démoniaque. La sagesse terrestre est démoniaque. Il y a plusieurs textes que nous pouvons consulter à cet effet. Romains 1, 21, 22, 1 Corinthiens 1, 20, 21, Ephésiens 2, 1, 3, 1 Jean 2, 15 à 17. Ceux qui opèrent par la sagesse du monde ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Au verset 16, la sagesse
du monde, la sagesse terrestre, va tout faire pour se promouvoir elle-même, même pour blesser les autres. Donc, elle est prête à utiliser n'importe quelle arme pour faire sa propre promotion, même s'il faut blesser les autres. Et tristement, nous avions vu cela dans les disciples qui étaient en train de se discuter pour savoir qui devait avoir la place d'honneur dans le royaume à venir, le royaume de Dieu. C'est dans Luc 9, 46 à 48. Les deux conséquences de cette sagesse sont le désordre et toutes les mauvaises pratiques, c'est-à-dire des œuvres sans importance. Au verset 17, la sagesse qui vient des cieux, qui vient d'en haut, est manifestée au travers du Fils de Dieu. Et cette sagesse-là est devenue disponible par les moyens du Saint-Esprit. Elle a été écrite dans le Saint-Esprit, dans les livres saints, c'est-à-dire dans la Bible, et elle est à la disposition de tous de façon constante. Ça vient de Dieu, cette sagesse-là, et elle descend vers les enfants de Dieu. On peut relire Jacques 1, 5, et elle donne la capacité au peuple de Dieu de poser des fondations solides, des fondations qui vont durer pour toute la vie. Au verset 18, le verset 18, nous savons que Jacques, l'apôtre Jacques, était connu comme quelqu'un qui recherche la paix. On peut lire Actes 15, 13 à 21, Galates 2, 9 à 10. Et il avait mis en exergue l'importance de la paix. Les croyants ou les chrétiens doivent créer un climat de paix, peu importe la place où ils doivent aller, la place où ils sont. Donc, ils doivent répandre la paix partout. Jésus avait promis que Dieu va bénir ceux qui recherchent la paix. On peut lire Matthieu 5, 9. Quelle que soit la place ou quelle que soit la façon dont vous cherchez à établir la paix, vous serez récompensé par Dieu parce que vous êtes en train de chercher à rétablir les relations, à réconcilier les personnes qui n'avaient pas de paix entre eux, des personnes qui étaient en conflit entre elles, mais surtout aussi de chercher à réconcilier la personne avec Dieu. Alors Dieu a promis de récompenser ces gens-là et Jacques avait la réputation d'être un faiseur de paix, d'être quelqu'un qui recherche la paix avec tous. C'est la fin de notre méditation. Nous avons ainsi terminé le chapitre 3. Nous devons rechercher la paix partout parce que le Dieu qui nous a appelés, il est le Dieu de paix. Et Jésus-Christ est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Nous devons refléter sa paix, nous devons répandre sa paix partout où nous sommes, partout où nous allons, partout où nous nous trouvons, parce que c'est ça la caractéristique de celui qui nous a appelés à sa brillante lumière. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ce sont des choses que tu nous enseignes, mais nous revenons encore à toi parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin que ton esprit de paix soit en nous. Nous avons besoin que tu nous aides à réaliser ce que tu viens de nous enseigner. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voici nos adresses. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez sur notre page Facebook, Église Doxa-Deo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Nous sommes aussi présents sur YouTube et Twitter. Là aussi, si vous cliquez sur Église Doxa-Deo Lubumbashi, vous allez retrouver cette méditation. Et nous avons aussi un site que vous pouvez visiter tout le temps parce qu'il y a beaucoup de ressources spirituelles pour vous. C'est www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon dimanche.